La CEDEAO est progressivement devenue une menace pour nos pays. Elle est instrumentalisée contre les institutions de nos pays, contre nos États, contre nos populations, avec l'imposition de mesures coercitives qui ont un impact sur nos populations et même des menaces d'intervention militaire contre nos pays pour une organisation que nous-mêmes nous avons créée. Et par rapport à cela, aujourd'hui, nos chefs d'État ont pris une décision qui est une décision de survie dans l'intérêt supérieur de nos pays parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO œuvre dans un sens contraire aux 3 principes qui ont été définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali et la défense des intérêts vitaux des Maliens. Le ministre Diop d'ajouter que la CEDEAO n'incarne plus l'idéal panafricain et ce retrait des pays de l'AES ne vise qu'à défendre les intérêts des populations et à mettre fin aux actes de déstabilisation. Aujourd'hui, nous pensons que nos pays ont plus intérêt à être hors de la CEDEAO, hors de portée de ces actions de déstabilisation pour pouvoir nous réorganiser et aussi tirer profit de toutes les opportunités qui se présentent pour pouvoir travailler avec les pays qui le souhaitent. Je crois qu'il faut rassurer les uns et les autres. La CEDEAO qui a été créée en 1975, il y a une vingtaine d'années, la Mauritanie s'est retirée. Aujourd'hui, la Mauritanie se porte bien, elle continue d'avancer. L'autre élément aussi qu'il faut comprendre, c'est que c'est le Mali qui a créé la CEDEAO avec d'autres pays. Ils n'ont pas créé le Mali. Nous sommes un pays éternel, nous avons existé avant la CEDEAO et les autres organisations et nous allons continuer notre cheminement. Le Conseil extraordinaire a dessiné les éléments pour qu'on puisse travailler, pour pouvoir matérialiser l'objectif qui est recherché en matière de sécurité, en matière de développement économique. Le défi n'est pas hors de portée de notre pays. Notre pays n'est pas seul non plus. Nous sommes avec le Niger, nous sommes avec le Burkina. Nous avons mis en place l'Alliance des États du Sahel qui va travailler pour renforcer la coopération politique entre nos pays, pour renforcer le développement économique, pour assurer la sécurité. Donc, nous avons aussi une offre, une réponse en tout cas géopolitique et géostratégique pour pouvoir avancer. Face aux multiples implications de cette décision, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale n'a pas manqué de rassurer ses concitoyens, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes et de leurs biens. Vous savez, le Mali, on a beaucoup de communautés qui vivent à l'étranger, dans les pays membres de l'UEMOA et des pays membres de la CEDEAO également. Et beaucoup de communautés africaines vivent également parmi nous. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a des arrangements qui existaient à ce niveau. Et pour tous nos ressortissants qui vivent dans les pays membres de l'UEMOA, on a les mêmes dispositions qui gouvernent la libre circulation des droits d'établissement de nos ressortissants dans les pays membres de l'UEMOA. Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir à ce niveau. Pour les pays CEDEAO qui ne sont pas des pays membres de l'UEMOA aussi, nous avons des discussions avec ces États sur le plan bilatéral pour voir dans quelle mesure nous pouvons prendre en charge le sort de nos compatriotes dans ces pays, comme le sort des ressortissants de ces pays qui vivent également parmi nous. Et le gouvernement, et comme cela a été indiqué tout à l'heure lors du Conseil extraordinaire, certains membres du gouvernement aussi prendront attache avec nos compatriotes qui vivent dans ces pays pour pouvoir leur donner tous les éléments d'appréciation, recueillir aussi leurs préoccupations. Et quoi qu'il en soit, le gouvernement va travailler de façon assidue pour mettre en place des arrangements nouveaux qui préservent leur statut. Côté enjeux économiques et financiers, pas de panique également. Assurance du ministre en charge de la question. Alouseni Sanou s'appuie sur des chiffres en rappelant que l'espace AES représente environ 70 millions d'habitants et regorge d'immenses potentialités dans divers secteurs économiques. Si nous prenons les impacts au plan financier à court terme, nous allons dire que le Mali sort très très gagnant de cette affaire. Quand vous regardez au plan commercial, la balance commerciale du Mali est déficitaire avec la zone CEDEAO UEMOA.
Nous avons à peu près 59% de nos importations qui viennent des pays de la CEDEAO, y compris l'UMOA, et nous avons 20% de ces importations qui viennent des pays de la CEDEAO hors UMOA. Donc quand nous regardons les exportations, toutes nos exportations sont presque tournées vers les pays hors la CEDEAO, parce que le Mali exporte essentiellement de l'or, le coton, les intrants, et seul le bétail qui est exporté vers les pays de la CEDEAO, et l'exportation globale vers les pays de la CEDEAO représente environ 19% des exportations. Ce qui veut dire que le Mali a à peu près un manque à gagner de 120 milliards aujourd'hui du fait qu'il est dans la CEDEAO. Parce qu'il y a le tarif extérieur commun, qui est le tarif qui est appliqué sur toutes les importations, et c'est un taux de 18% qui s'applique. Donc tout ce qui est taux de droit de douane qui est aussi entre 65 et 45% selon la nature des différents produits, on ne les applique pas. À l'inverse, nous exportons en dehors de la zone, ce qui fait que nos exportations ne bénéficient pas de ce tarif extérieur commun. Le Mali restant dans l'UMOA, on a un manque à gagner net de 21 milliards du fait que nous sommes dans la CEDEAO. Et si nous quittons la CEDEAO, le budget va automatiquement sentir un accroissement de 21 milliards. Le ministre Sanou soutient que les pays de l'AES constituent un marché important qui pèse dans la région. Il s'agira de travailler désormais à protéger et à soutenir les entreprises et opérateurs économiques des trois pays face à la concurrence. Et le Mali jouera toute sa partition, rassure-t-il. Le Mali étant avec les deux autres pays, des pays de l'Interland, tout l'investissement direct étranger s'était concentré vers les pays et dans les côtes. Parce que c'est plus facile de s'installer là-bas à cause de la mer, donc les produits qui viennent par les ports, etc. Et étant donné qu'ils sont dans ces pays, ils vont bénéficier du tarif extérieur commun. Donc nos marchés sont inondés de produits dont les entreprises sont installées dans d'autres pays. Donc tout ce qui est valeur ajoutée, tout ce qui est emploi, etc. bénéficie de ces pays. En ayant notre propre tarif à appliquer aujourd'hui, l'investissement direct va être plus tourné vers nos pays. Donc il y a certainement un marché important que nous constituons pour ces investissements directs qui ne seront plus orientés vers ces côtes, mais plutôt vers nos pays. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'installent dans ces pays et ce sont désormais les pays qui donnent le critère d'origine CEDEAO à ces entreprises. Parce que normalement, il y a un taux qui est défini. Il faut qu'un certain nombre de valeurs ajoutées soient réalisées dans ces pays pour que l'entreprise là ait le label origine CEDEAO et qu'il puisse bénéficier du tarif extérieur commun. Il se trouve que les États, pour pouvoir favoriser l'investissement direct, ferment les yeux sur beaucoup de choses aujourd'hui. Donc cette concurrence, nous allons la combattre. Parce que nous allons avoir nos entreprises, nous avons la liberté et la flexibilité de discuter avec tous les pays, avec tous les investisseurs. Et nous avons la latitude aujourd'hui de protéger nos entreprises, de les accompagner pour que nous puissions avoir une production locale plus importante, tout ce qui va impliquer l'emploi, etc., etc. Donc je pense que le Mali sort vraiment gagnant en termes d'opportunités et nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour saisir ces opportunités et de les rendre une réalité chez nous. En tout cas, nous avons vu des situations plus compliquées que ça qui constituaient la période de janvier 2022 à juin 2022 qui était l'embargo de l'UMOA avec toutes les conséquences financières que cela comportait. Le Mali s'est montré résilient, nous avons pu être imaginatifs, créatifs et nous avons même eu une croissance importante à cette période. Une commission